De nombreuses familles passent par des moments difficiles et expérimentent pas mal de difficultés. Dans notre génération, beaucoup de gens abandonnent et se découragent et quittent leur foyer. Mais la Bible nous dit que Dieu a en horreur le divorce. Dieu veut que nos mariages soient restaurés. Si Dieu dit j'ai en horreur le divorce, alors qu'il sait les difficultés par lesquelles nous passons dans nos foyers, c'est qu'il a des solutions pour nous. L'un des moyens par lesquels on voit le Seigneur agir dans nos vies, c'est par la prière. Mais il est impossible de prier de manière efficace pour la restauration de son mariage si on ne sait pas que Dieu en horreur le divorce et que c'est sa volonté que le mariage soit restauré. Dieu entend les prières encore aujourd'hui. Dieu veut et peut restaurer votre mariage en difficulté. Cette guerre pour la restauration de votre foyer, vous la gagnerez d'abord spirituellement avant qu'elle se manifeste dans votre foyer concrètement. Parce que ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. La prière du juste a une grande efficacité. Elle est redoutable. Mon frère, ma sœur, souvenez-vous que si vous êtes en Christ, alors vous êtes juste. Vous êtes juste pas à cause de ce que vous avez fait personnellement, mais à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour vous à la croix. Et à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il vous a revêtu du manteau de la justice. Et voilà pourquoi vous pouvez vous approcher de Dieu avec assurance, avec une pleine confiance que ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous entend et Dieu vous exauce. Car la Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 24, tout ce que vous demandez en priant, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La prière que j'ai développée en particulier, que j'ai écrite en particulier pour toutes les personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Je sais que les situations difficiles dans les foyers de beaucoup les emmènent à se rapprocher de Dieu et à vouloir connaître ce Dieu et connaître les solutions que Dieu a par rapport à leur propre foyer. Si c'est votre cas, je vous encourage vivement, avant de vous lancer dans cette prière, ouvrez votre cœur à Jésus, donnez-lui votre vie, abandonnez-vous véritablement à lui, recevez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est après que vous allez pouvoir prier, parce que c'est en Christ que nous avons la solution. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas efficaces dans la prière, mais c'est en se cachant en Christ que nous sommes reçus devant Dieu et que nous pouvons demander avec assurance et recevoir ce que nous lui avons demandé. Alors la prière pour la restauration du mariage, je vais la faire comme si c'était une femme qui priait pour son mari. Si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait adapter cette prière à votre femme. Cher Père céleste, je viens devant toi humblement. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ton secours et pour ton soutien. Nul n'est comme toi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne ne te ressemble. Tu es magnifique en sainteté. Tes œuvres sont admirables. La nature et tout l'univers rendent témoignage de tes œuvres. Tu es le puissant consolateur. Tu es notre refuge, notre libérateur. Merci parce que tu entends les cris de ceux qui sont dans la détresse. Tu les sauves et tu les restaures. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous, afin de nous racheter et de faire de nous des enfants. Sois béni éternellement. Je viens devant toi, Seigneur, dans la prière pour mon couple en difficulté. Seigneur, tu as été le témoin de notre alliance. Nous sommes devenus une seule chair. Je crois que c'est ta volonté que notre mariage soit restauré, car tu as dit dans 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11, que la femme ne se sépare pas de son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Je t'en supplie, mets en évidence tout ce qui bloque la restauration de notre mariage. Accorde-nous la grâce d'identifier et d'abandonner tout péché qui constitue en ce moment même un blocage à la restauration de notre mariage au nom de Jésus. Je choisis, Seigneur, de pardonner à mon mari pour tout le mal qu'il m'a fait. Je prie que tu le conduises à me pardonner également. Je renonce à toute rancœur, à toute amertume, à toute colère, à toute animosité vis-à-vis de mon mari. Que ton amour soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'harmonie, la compassion, l'humilité, la fidélité, l'honnêteté, le respect par-dessus tout, l'amour règne au milieu de nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Esprit de Jésus, conduis mon mari dans toute la vérité, qu'il n'oublie jamais tes enseignements, que tes enseignements restent sur son cœur. Illumine les yeux de son cœur, révèle-lui ta volonté par rapport à notre mariage et que cela revienne constamment dans ses pensées. Je crois, Saint-Esprit, que tu agis dans notre mariage et que mon mari ne sera pas trompé par tes discours persuasifs de celle qui voudrait l'égarer, le séduire et l'emmener à oublier notre alliance. Seigneur, je te supplie, remplis nos cœurs des sentiments qui sont en Jésus. Remplis-nous de compassion, d'amour et de respect l'un envers l'autre. Père, je t'en supplie, ravive la passion et le désir entre nous. Guéris les blessures émotionnelles que nous avons pu nous causer l'un à l'autre. Accorde-nous la grâce d'être profondément enracinés en toi. Aide-nous à nous aimer malgré nos différences, au nom de Jésus. Seigneur, je te loue, je te rends grâce de ce que tu nous as donné une autorité spirituelle en Christ. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Merci pour ta parole, cette épée merveilleuse par laquelle nous menons des batailles dans le monde spirituel et remportons des victoires. Avec l'autorité spirituelle qui m'a été donnée, au nom puissant de Jésus, je déclare que toute arme formée contre mon foyer pour le détruire est sans effet. Elle ne peut prospérer. Je condamne au silence toute langue qui s'élève contre moi pour me calomnier aux oreilles de mon mari, pour l'inciter à me haïr, pour lui faire croire que la restauration de notre mariage est impossible ou que notre réconciliation est impossible. Toute personne qui tenterait d'élever un mur entre mon mari et moi par de mauvais conseils, par des paroles mensongères ou par le biais de faux enseignements, qu'elle soit entravée dans ses plans contre mon foyer au nom de Jésus. Que le contact entre mon mari et cette personne soit définitivement rompu au nom de Jésus. Que l'œuvre de l'ennemi soit liée dans ce mariage, que l'influence de tout esprit de mensonge, de tout esprit de division, de tout esprit d'impureté soit brisée dans mon foyer au nom de Jésus. Rocher des âges, brise le dos de nos adversaires, envoie la confusion dans le camp de l'ennemi, des ennemis de nos mariages, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je crois que tu agis dans la vie de mon mari en ce moment même et que tu rends ministère à son cœur. Je t'en supplie, corrige les pensées de mon mari et mets dans son cœur le désir brûlant de reconstruire notre mariage. Montre-lui que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme le monde voudrait nous le faire croire. Accorde-lui la grâce d'accepter ta correction. Crée en lui le désir de faire ta volonté et la capacité de la faire chaque jour de sa vie. Seigneur, accorde à mon mari de reconnaître ta douce voix dans son cœur. Rappelle-lui constamment notre alliance. Parle-lui par tous les moyens, Seigneur. Parle-lui par des enseignements, par des rêves, par des visions, à travers la télévision, la radio, les journaux, les livres, à travers ses amis, ses collègues, sa famille. Parle-lui, Seigneur. Seigneur, aide-moi à rester forte, à rester courageuse dans toutes ces épreuves. Accorde-moi la grâce de rester persévérante au milieu des luttes, des questionnements et des circonstances adverses au nom de Jésus. Je veux reprendre courage en m'appuyant sur toi, Seigneur. Je choisis de puiser mes forces en toi. Augmente ma foi afin que je tienne ferme même lorsque les choses n'iront pas dans le sens que j'attends. Car tu es fidèle, tu restaureras mon mariage, tu récompenses toujours ceux qui te cherchent. Ta puissance est supérieure à celle de Satan et de tous les démons qui sont avec lui. Ton pouvoir est sans limite, et devant ta force toute puissante, nos adversaires te flattent. Oui, ils tremblent tous devant toi, le Dieu majestueux, le Dieu tout-puissant. Je crois que toute chose concourt à notre bien et à ta gloire. Je crois aussi que tu fais toutes choses belles en leur temps et que rien n'empêchera l'accomplissement de ta volonté dans mon mariage. Je refuse d'être découragé, je refuse d'être vaincu, car tu ne connais pas d'échec. Tu es le Dieu de victoire,
Tu es le Dieu de toute espérance. Je réclame ta victoire dans mon mariage. Car c'est ta volonté que les mariages durent pour la vie et que l'homme ne sépare pas ce que tu as uni. Entends ma prière, Seigneur. Lève-toi, que ton règne vienne dans mon foyer, que ta volonté soit faite sur la terre, dans mon foyer, comme elle est dans le ciel. J'ai l'assurance que tu feras tout ce qui est dans ton pouvoir et que tu nous inspireras tout ce que nous devons faire pour sauvegarder, pour protéger et renforcer notre mariage. Seigneur, élève une muraille de feu, une muraille de protection autour de notre maison. C'est au nom de Jésus que je t'ai adressé cette prière. Seigneur, par des interventions redoutables, avec justice, tu me réponds, Dieu de mon salut, en qui se confient toutes les extrémités de la terre et de la mer. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la domination, à toi le règne, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.